Tadehao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de ce qui peut vous emmener en prison ici en Chine. C'est une question que l'un d'entre vous m'a posée juste en bas dans les commentaires. Donc si vous aussi vous avez des sujets de vidéos, si vous avez des questions, laissez-les moi juste en bas dans les commentaires. Donc avant de continuer, n'oubliez surtout pas de télécharger juste en bas dans la barre de description mon guide des 8 règles de grammaire que vous devriez absolument connaître lorsque vous apprenez le chinois. Donc j'ai mon cahier juste là, je vais lire et puis on va en parler dans cette vidéo là. Donc la première chose qui peut vous emmener ici en Chine en prison, donc nous emmener nous tous ici en Chine en prison, donc déjà c'est le fait de boire dans la rue, donc de boire de l'alcool dans la rue et de surtout boire de l'alcool dans la rue très tard la nuit et de crier à haute voix. Donc la chose que vous devez déjà savoir en fait avec les Chinois, c'est que les Chinois aiment leur paix en fait, ils aiment leur silence, ils aiment le fait qu'ils travaillent toute la journée et que lorsqu'ils rentrent chez eux en fait le soir il y a du silence, ils sont avec leurs enfants, ils sont avec leur famille et ils ne veulent surtout pas de bruit, ils ne veulent pas de personnes en fait qui sont là en fait pour déranger leur paix. Donc ne venez pas boire sur les routes dans la nuit et crier à très haute voix. Quelqu'un va appeler la police et on va vous emmener en prison à cause de ça. Donc la seconde chose aussi va de pair avec la première chose qui peut vous emmener en prison, c'est le fait de crier très fort la nuit, donc de vous disputer avec des gens la nuit. Donc vos voisins ils sont là et vous commencez à crier très fort la nuit, surtout entre 20h, 22h, toute la nuit. Si vous commencez, vous faites du bruit, vous disputez avec quelqu'un, on va appeler la police et vous allez passer du temps en prison juste à cause de ça. Donc la troisième chose, c'est le fait de faire des fêtes, donc des parties le soir chez vous. Vous savez que les Chinois sont là, ce sont vos voisins et il est 22h et vous faites du bruit chez vous. Ils vont même pas vous prévenir parce que les Chinois ils ont du mal à s'approcher des étrangers. Ils ont du mal en fait comme chez nous à venir cogner à la porte et vous dire que vous faites du bruit. Non, ils vont pas venir, ils vont directement appeler la police, oui, ou encore ils vont appeler le chef de l'immeuble ou ils vont appeler en fait le chef du quartier où vous êtes pour se plaindre en fait que vous faites du bruit. Donc qu'est-ce qu'on retient de ça, c'est ne faites pas du bruit après 22h ou encore après 10h du soir. Ne faites pas de bruit, sinon les Chinois ils vont appeler la police. Ils vont pas venir vous dire que vous faites du bruit et qu'il faut arrêter parce que ils veulent dormir, ils veulent se reposer. Ils vont pas le faire du tout. Donc faites vraiment attention avec cela. Donc la quatrième chose en fait qui peut vous emmener en prison, là on commence un peu plus avec des choses un peu plus sérieuses. Donc la quatrième chose qui peut vous emmener en prison ici en Chine, c'est le trafic de drogue. Et ben oui, il y a des étrangers et même des Chinois ici en Chine qui font du trafic de drogue. Donc quand on parle de drogue, on parle que ce soit de la drogue la plus simple à la drogue la plus dure, comme on dit. Donc qu'on passe par la cocaïne, de la marijuana, quelle que soit la feuille qui est considérée comme étant une drogue, elle est complètement proscrite ici en Chine. Et la peine, c'est pas une nuit en prison, c'est pas 6 mois, 9 ans, 10 ans de prison, non, c'est la peine capitale. Donc si on vous attrape avec de la drogue ici en Chine, on va directement vous mettre sur la chaise électrique et vous tuer en fait. Donc c'est la peine de mort ici en Chine d'être condamné pour du trafic de drogue ou encore d'être retrouvé avec de la drogue, ce genre de choses là. Donc la cinquième chose qui peut vous emmener ici en prison, c'est les transactions frauduleuses. Je vous assure qu'il y a plein de transactions frauduleuses et c'est-à-dire que même vous-même, parce que vous allez remarquer quelque chose ici en Chine, c'est que les choses sont faciles en fait, l'argent est facile à dépenser, l'argent va vite sur le net en fait, tout va vite en fait, question d'argent et question d'internet, tout va vite ici en Chine. Vous pouvez vous retrouver tellement facilement ici en Chine dans une transaction
frauduleuse. Si un de vos amis chinois vous demande de faire une transaction, s'il vous plaît, que vous ne comprenez pas, va me chercher de l'argent dans un compte et va remettre dans un autre compte, s'il vous plaît, ne le faites pas. Donc, il y a des gens ici qui se retrouvent en prison à avoir une peine de 10 ans, 15 ans de prison juste à cause de l'argent qu'un ami lui a dit, tiens, cet argent-là, va mettre dans un compte, reprendre cet argent-là, va déposer dans un autre compte. S'il vous plaît, si vous ne comprenez pas les bases, s'il n'y a pas de contrat, s'il n'y a pas quelque chose qui vous le relie financièrement ou en fait un contrat qui vous relie à cette personne-là, ne le faites pas. Je ne dis pas de ne pas aider les gens, je dis juste que tout ce qui a rapport en fait avec les Chinois, faites très attention. Tout ce qui est financièrement parlant, tout ce qui est en ligne, les online, le trafic online, c'est vraiment quelque chose de rapide ici en Chine, juste à cause d'une information que vous avez laissé passer en fait. On peut vous envoyer en prison. Donc ça aussi c'est le second point. Donc le sixième point, je crois, ne parlez pas mal de la politique ici en Chine. Si vous parlez mal de la politique chinoise, vous savez, les Chinois eux-mêmes ne parlent pas de politique. Ils ne parlent pas de leur politique. Ils ne parlent pas, désolé, de tout ce qui est en rapport avec la politique, le président, les ministres, le directeur de ceci, le directeur de cela. Les Chinois eux-mêmes ne le font pas. Donc, si vous êtes un protestant ou je sais pas, si vous êtes un opposant ou je sais pas, que vous venez à chaque fois parler, avant de vous renvoyer chez vous, ils vont d'abord vous mettre en prison. Donc, ne venez pas parler de politique, ne venez pas parler de tout ce qui est en rapport avec la politique ici en Chine. Ils vont vous mettre en prison juste à cause de ça. Donc, ne le faites pas. Et les Chinois trouvent aussi que c'est pas poli en fait que des étrangers viennent s'occuper en fait de ce genre de choses au lieu que eux-mêmes ils ne s'occupent pas de ce genre de choses là. Donc, la septième chose qui peut vous emmener qui peut vous emmener en prison ici en Chine, c'est la prostitution. Donc quand je parle de prostitution, je parle vraiment de prostitution de tout genre. Donc les sugar daddy, les baby daddy, tout ce qui est avec type de prostitution qui est, je sais pas, je peux pas trop parler de prostitution parce que je ne sais pas jusqu'où ça va, mais tout ce qui est en termes de prostitution physique, morale ou je sais pas, va vous emmener en prison. Ici en Chine, on trouve beaucoup d'étudiantes en fait qui se retrouvent à faire de la prostitution. Je sais pas pourquoi chaque personne a sa raison, a ses raisons ici dehors. Donc tous les types de prostitution peuvent vous emmener en prison. Et surtout, je parle beaucoup aussi aux hommes, aux étrangers qui ont des relations pas seulement quand je veux parler de relations, je parle pas seulement de relations sexuelles. Quand je parle de relations, je parle de relations de petites amies avec des Chinoises. Donc lorsque vous êtes avec des Chinoises, surtout les Chinoises, quand elles sont amoureuses, quand elles vous prennent au sérieux, et les Chinoises sont facilement amoureuses et elles s'attachent très vite. Donc, si vous êtes avec elle et que vous n'êtes pas du tout sérieux, au bout d'un temps, si elle voit que vous êtes seulement là pour son argent, ou par exemple que vous êtes là et que vous voulez bientôt vous séparer d'elle, ou si vous dites à cette Chinoise que vous voulez vous séparer d'elle, il y en a certaines qui inventent que vous lui avez fait du mal, que vous l'avez violée, que vous avez profité d'elle, de son argent, et elle peut aller à la police souvent pour aller se plaindre de ce genre de choses-là, et vous vous retrouvez dans des problèmes sans raison. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent vous emmener en prison ici en Chine. Et la dernière chose qui peut vous emmener aussi en prison ici en Chine, c'est d'être retrouvé en train de fumer du tabac. Donc quelle que soit l'herbe en fait que vous fumez, qui n'est pas en fait réglementée ici en Chine, ça peut vous emmener en prison. Surtout le tabac, je vois il y a beaucoup d'étudiants étrangers ici qui ont du tabac dans les chambres. Dès qu'on vous trouve avec ça, on vous renvoie définitivement. Que vous soyez étudiant, que vous travaillez, que vous êtes comment, si on vous attrape avec, vous vous faites renvoyer directement de l'université. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de me poser d'autres questions juste en bas dans les commentaires, de partager cette vidéo-là. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Zaijian!